qu'on voit là, c'est le cadrage original de la photo du décor. C'est le photographe qui a décidé du cadrage là. Vous allez fermer l'image. Dans Photoshop, vous allez créer le support. Fichier nouveau. Donc on va définir par exemple en centimètres si on est pour l'impression. Donc en centimètres. Donc ici, on va faire un support de 80 cm sur 80. Ok, donc qu'on soit en paysage ou portrait, peu importe. 80 sur 80. Bon, si ça c'est le support final, vous savez sans doute qu'il vaut mieux ajouter de la marge pour le fond perdu. Donc ça pourrait être 81 sur 81 par exemple. Je ne vais pas revenir ici sur ce qu'est le fond perdu, mais quand on vise un certain support final qui a une certaine dimension, il faut en fait faire un peu plus quand c'est pour l'impression. La résolution, dans ce cas-ci, a de l'importance parce que je n'ai pas défini les dimensions de l'image en pixels, mais je les ai définies en centimètres. Donc pixel par pouce va avoir de l'importance. Donc si c'est pour une impression jet d'encre, ça va être 150 pixels par pouce. Si c'est pour chez un imprimeur, ça va être entre 300 et 450. Bon, on peut mettre à 600, comme ça on est paré à toute éventualité. 600 pixels par pouce, ça peut être bien. Couleur RGB, évidemment. S'il nous faut du CMJN, c'est à la création du PDF au départ de Photoshop qu'on transformera en CMJN. Profondeur de pixels, 8 bits, ça va parce que j'ai pas utilisé des images 16 bits pour faire le photomontage, c'est des images toutes simples du web. Donc ça sert à rien de créer une image de qualité 16 bits si c'est pour mettre dedans du 8 bits. Si vous ne voyez pas ce que c'est la profondeur de pixels, je vous rappelle que sur IDICO TV, IDIKO TV, tout ça en un mot, sur YouTube, vous avez une petite vidéo faite par les Québécois qui vous explique très bien ce qu'est la profondeur de pixels. C'est important. Bien. On crée. Voilà le format. Touche F, je passe plein écran. Voilà.